Comme ça, on voit les gens, on discute un petit peu, on passe notre temps. En ligne, c'est pas pareil. Désormais considérées comme commerces essentiels, les boutiques culturelles peuvent rester ouvertes pendant le confinement, un refuge pour les clients. Pour la notion de culture, c'est vrai que par ces temps de confinement, on peut avoir envie de se retrouver et de s'évader justement par la lecture pour avoir une sensation de bien-être. Les clients sont là, on est content parce qu'effectivement on avait un petit peu peur, mais ils sont là. Après ils transforment un petit peu leurs habitudes d'achat parce que du coup ils passent beaucoup plus par de la réservation pour limiter effectivement le temps qu'ils peuvent passer en magasin. Pas de peinture, pas de produits dérivés, pas de déco dans les grandes enseignes, jeux vidéo, disquaires et librairies sont épargnés. On vend beaucoup de liseuses et c'est vrai que c'est bien parce que ça ne remplace pas le livre papier, c'est vraiment un complément, c'est une manière différente de lire. Donc voilà, ça c'est plutôt chouette aussi et ça prouve qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont remis à la lecture pendant le premier confinement. Ça c'est plutôt bon signe pour la culture. Les libraires constatent également un changement de fréquentation dans leurs allées, avec un public parfois plus jeune. On voit en effet des jeunes, des collégiens, des lycéens qui viennent faire des achats. Et le week-end, c'est beaucoup plus fort. C'est vraiment une catégorie de gens qui fréquentent très très bien la librairie. Nous en sommes très heureux. C'est vrai que le dernier point de chute qui reste, c'est la librairie. Voilà quoi, donc les gens se réfugient là, dans le bon sens du terme. Voilà. Un soulagement pour le secteur du livre qui avait déjà limité les dégâts en 2020 avec un recul de seulement 3,3% de son chiffre d'affaires.